Et bonjour à tous. La communication autour de Pluribus s'accélère gentiment après la diffusion de 2 teasers énigmatiques. Je vous avoue que la communication d'Apple TV ne me réjouit pas vraiment. On en apprend beaucoup plus avec les différentes interviews qui ont été données plutôt qu'avec la communication de Apple TV. J'avais même d'ailleurs sorti des photos promotionnelles bien avant le compte officiel de Pluribus, ce que je trouve quand même un petit peu particulier. Et il faut savoir que Vince Gilligan et Ray Seahorn ont donné une interview, ce qui m'a permis de réunir quelques informations. Je vais donc vous les partager dans cette vidéo. Installez-vous avec votre beignet, c'est parti. Nous allons donc commencer cette vidéo avec la première interview et les premiers détails qui nous ont été donnés, et cette interview est celle de Vince Gilligan. Il nous explique donc que le personnage incarné par Ray Seahorn s'appelle Carol Sturka et que c'est une héroïne malgré elle qui ne veut pas endosser le rôle de sauveur. Je cite, « Elle n'a pas vraiment envie de se voir confier la tâche de sauver le monde, mais elle a plus ou moins le sentiment que c'est son devoir. » Comme je vous le disais dans une précédente vidéo mais aussi sur Twitter, le personnage de Carol Sturka est une personne malheureuse, possiblement portée sur la bouteille, ça ne reste qu'une théorie, on n'a pas de confirmation. Et c'est une auteure de romans historiques et romantiques et c'est un travail qu'elle n'apprécie pas vraiment. Alors qu'elle est en tournée afin de promouvoir son dernier roman, le virus du bonheur frappe Albuquerque. Étrangement, Carol est immunisée, elle cherchera alors des réponses à ce phénomène causé par le virus et sa quête de vérité entraînera des complications. Concernant l'immunité de Carol au virus, Gilligan a répondu que pour le moment, il n'y a pas de réponse à cette question et qu'il n'y en aura peut-être jamais. Dans la salle des scénaristes, beaucoup lui ont demandé pourquoi elle est immunisée. Gilligan a répondu « Je ne veux pas trop en dire, mais peut-être qu'on trouvera une réponse, peut-être pas. Pour le dire simplement, la question ne m'est jamais venue à l'esprit. Je me suis juste dit qu'il y a toujours une personne sur 1 milliard, et cette fois-ci, c'est Carol. Quant à la science, je ne sais pas, peut-être qu'on aura une réponse, peut-être pas. » Fin de la citation. Vince Gilligan a expliqué que la série jouera beaucoup sur le suspense, mais il y aura aussi beaucoup d'humour, ce qui confirme le fameux mélange des genres tant apprécié par Vince Gilligan. Information intéressante, le créateur de Breaking Bad a avoué que l'idée de Pluribus remonte à 10 ans, voire même plus, alors qu'il se lançait dans la production de Better Call Saul. À l'origine, le personnage principal était un homme. Gilligan explique, citation, « Pendant nos pauses déjeuner, je faisais de longues promenades dans le quartier proche de nos bureaux. Mon esprit vagabondait et je me suis intéressé à l'idée d'un monde où tout le monde serait gentil. Impossible de les insulter, impossible de les blesser. Mais ils feraient tout pour vous. Au départ, je pensais à un personnage masculin, car c'est comme ça que je pense, étant moi-même un homme. Mais ensuite, je me suis dit, et Ray Seahorn. Elle est tellement douée, elle est tellement drôle quand elle le veut, mais elle peut aussi vous briser le cœur. C'est une série qui connaîtra quelques rebondissements surprenants. » Fin de la citation. Gilligan ajoute que si les fans sont attentifs, ils remarqueront quelques easter eggs de Breaking Bad et Better Call Saul dans Pluribus. Maintenant, on va passer à l'interview de Ray Seahorn, et dès le début de l'interview, elle explique qu'il était difficile pour elle de garder le secret autour de Pluribus. Sa famille ne sait absolument rien de la série, et son fiancé non plus. Elle ajoute qu'elle est pressée de pouvoir en parler avec ceux qui ont vu les épisodes. Il faut savoir que certains journalistes ont pu voir les 3 premiers épisodes, j'aimerais bien être à leur place. Ray Seahorn déclare que si elle n'avait pas joué dans Pluribus, c'est de toute façon une série qu'elle aurait aimé regarder, car elle pousse le spectateur à se questionner. C'est le genre de série qui te pousse à théoriser, à chercher à comprendre ce qui se passe. L'actrice précise que la série vous embarque dans un voyage et que le spectateur est actif, il est impliqué. Pluribus vous pousse à croire que vous avez compris la série, puis elle vous surprend, ce qui fait le lien avec ce que disait Gilligan plus tôt dans l'interview, à propos des rebondissements. Le journaliste qui interroge Ray Seahorn nous explique que chaque épisode est comme un nouveau show, mais que tout est parfaitement connecté. Gilligan joue beaucoup avec le spectateur. Le show nous pousse à nous demander où la série nous mène, mais aussi à se demander ce que nous ferions, nous, dans telle ou telle situation. De son côté, Ray Seahorn confesse que l'aspect thriller de la série est important, expliquant que la série joue beaucoup avec le suspense. Pluribus s'intéresse beaucoup à l'humain, à comment il se comporte s'il est en dehors de sa zone de confort. Pluribus engendre également beaucoup de questions philosophiques avec lesquelles toute l'équipe de scénaristes a dû lutter. Le personnage joué par Ray Seahorn est la personne la plus malheureuse du monde, et le show pourrait être décrit de cette manière.
et si tu voulais sauver le monde et qu'il te répondait pas vraiment, laisse-nous tranquille. Comme je vous le disais plus tôt dans cette vidéo, Vince Gilligan planchait sur Pluribus depuis les débuts de Better Call Saul. Ray Seahorn était déjà au courant que le créateur de Breaking Bad travaillait sur autre chose. Cependant, il luttait avec certaines questions concernant son histoire. Il a eu un déclic en voyant les performances de Ray Seahorn dans Better Call Saul. Il a senti qu'elle pourrait tout à fait endosser le rôle principal et que la présence de Ray Seahorn l'aiderait à consolider son récit. À la fin de Better Call Saul, Gilligan est allé voir l'actrice et lui a expliqué qu'il avait écrit quelque chose pour elle, mais qu'il n'était pas encore prêt à lui dévoiler tout ce qu'il avait rédigé. Ray Seahorn dévoile qu'elle a fondu en larmes et que, sans rien savoir de la série, elle a accepté de rejoindre l'aventure. Elle explique notamment que tourner Better Call Saul fut assez simple car il y avait Breaking Bad comme point de référence. Il y avait un socle sur lequel se reposer et donc un univers déjà bien établi. Et concernant le tournage et l'histoire de Pluribus, Ray Seahorn explique que c'est une nouvelle série, un nouvel univers qui fut au départ difficile à cerner. L'actrice et Vince Gilligan ont beaucoup échangé sur le plateau de tournage et en dehors afin de parfaitement s'aligner. Ils ont tourné et retourné beaucoup de scènes de manière différente afin de voir quelle approche serait la meilleure. Concernant le personnage de Carol, Ray Seahorn avoue qu'elle est bien différente de Kim Wexler. Kim Wexler avait beaucoup moins d'expression faciale, Carol est plus expressive. Et pour terminer, l'actrice insiste sur un point important. Pluribus contient des éléments de science-fiction, mais de science-fiction psychologique. Ne vous attendez pas à une série liée à l'espace et ses mystères, ne vous attendez pas à une série qui parle d'extraterrestres. Pluribus n'est pas juste une série de science-fiction, et c'est un point sur lequel Vince Gilligan et Ray Seahorn appuient régulièrement. La série est un mélange des genres, comme pouvait l'être Breaking Bad ou encore Better Call Saul, même si pour les deux shows le ton principal restait le drame. Et je pense qu'ils font bien d'insister sur ce point, parce que dans la presse et sur les réseaux sociaux, Pluribus est souvent défini comme étant une série de science-fiction qui ressemblerait beaucoup à X-Files. Or, je pense qu'il faut toujours nuancer, et qu'effectivement les gens font certainement fausse route avec cette histoire. Oui, il y a de la science-fiction, mais Vince Gilligan ne s'attaque jamais à un genre en particulier. Il fait toujours un mélange des genres, comme je le dis dans la vidéo et comme je l'ai souvent répété. Donc c'est très bien qu'ils aient précisé ça afin de calmer les attentes des gens. Et on va terminer cette vidéo avec des petites précisions concernant le casting de Pluribus. Il y a un personnage campé par Myriam Shore que vous avez pu apercevoir dans Les Gardiens de la Galaxie 3 ou encore dans The Good Wife, et elle joue la manager de Ray Seahorn. Et concernant le personnage de Carolina Wydra qui avait été annoncé assez tôt au casting de Pluribus, vous l'avez déjà vu dans Doctor House mais True Bloods et aussi Agents of S.H.I.E.L.D., une série Marvel, elle joue le rôle de Zosia, la porte-parole des croyants, ceux qui sont sous l'influence du virus du bonheur. J'ai de plus en plus l'impression que les gens contaminés par le virus forment une sorte de secte, sentiment renforcé par une photo de tournage dans laquelle on peut apercevoir l'actrice qui porte une sorte de toge. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie si vous êtes allés au bout. N'oubliez pas le partage, le commentaire, etc. Le petit abonnement si jamais vous passez par là, c'est gratuit. Et moi, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.